Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle avec des cartes divinatoires d'Alguériel. Alors, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On va aller voir ensemble le message que tu dois recevoir. Alors, cette carte, on va aller regarder ça ensemble. J'ai pris 6 cartes, je sais pas pourquoi je dis 7. Pour l'instant, j'en prends 6. Ça commence bien. Alors, je recouvre. Alors, on regarde ensemble. Maintenant que j'ai couvert, le message est clair. Donc, ton état d'esprit, en ce moment. Ici, on a la lampe à pétrole qui est éteinte. Donc, ça veut dire que il y a une inconnue. Tu désires quelque chose certainement qui est sur un futur proche ou lointain. En tout cas, c'est derrière ce rideau rouge. Et on t'invite avec cette carte à allumer cette lampe et cette lumière, ce chemin, tu vas le trouver toujours en intériorité, vraiment au contact de ton âme pour aller chercher tes solutions certainement, des choses que tu veux découvrir. Voilà, on est sur certainement un projet ou un début un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Bah, je dis sûrement, de toute façon c'est confirmé par cette carte juste à côté, donc on est bien sur un nouveau chemin, un nouveau départ pour toi, mais voilà, tu sais pas où tu vas encore, mais pas du tout. Tu sais juste que tu veux quitter une situation, changer, et pour l'instant c'est pas encore défini sur en tout cas le but final. Voilà, on sent cet inconnu, mais il y a toute cette lumière, ce soleil, cet amour là qui t'attire, et c'est vraiment ça l'appel de ton âme aussi, en te disant c'est ton chemin, c'est vers celui-là que tu vas aller et que tu vas créer d'ailleurs. C'est pour ça que tu ne connais pas encore les choses. Donc on prend ce temps aussi, on accepte ce temps qui est le tout début de quelque chose et le temps de le créer. Pour accéder à tout ça, il te faut la clé. Cette fameuse clé, ces clés, en tout cas, aller déverrouiller des choses en toi pour pouvoir lever des peurs et des blocages, certainement pour pouvoir avancer. Et aussi aller capter tes désirs pour voir vraiment quel chemin tu veux prendre, quelle direction tu veux prendre. Ce que tu es sûr, c'est que tu veux changer, mais pour l'instant, où tu ne sais pas. Alors, dans les semaines à venir, sur du court terme, on te dit que tu vas avoir une période de blocage. Forcément, le blocage, alors on a eu cette carte-là aussi qui vient confirmer le tirage et donc le blocage, mais
j'ai recouvert et on a la carte de l'espoir, de la vitalité, de la santé. Une superbe carte qui vient effacer dans ce jeu le blocage. Alors, moi je dis toujours, ça vient diminuer le temps en tout cas, et ça montre aussi qu'il va falloir travailler sur ta santé, sur le plan énergétique, pour pouvoir passer ce blocage. Parce que on est sur des peurs, juste des peurs de cet inconnu. L'inconnu fait peur. Et ça faisait longtemps, tiens, la musique. Hop, voilà. L'inconnu fait peur, donc forcément on se bloque. Hein, ça vient réveiller peut-être une peur d'insécurité ou autre, en tout cas la peur de l'inconnu. Donc voilà, on travaille ces énergies et, par des soins énergétiques, par de la méditation, pour pouvoir retrouver cette vitalité, ces bonnes énergies qui vont faire calmer ce mental et l'ego, et tu vas pouvoir avancer. Et c'est bien confirmé pour, suite à ce blocage et pendant ce travail hein, sur tes énergies, de... Alors là, c'est la carte des messages, mais c'est aussi la rencontre de toi, ton âme, ton ego, pour... Ah oui, je crois que je la mettais à l'envers. Pour trouver cette harmonie. Voilà, on voit ces deux oiseaux qui vont se poser sur la branche, hein, et ce qu'il faut, c'est qu'ils se confondent lorsqu'ils se posent sur cette branche, et ce qui prouve que tu as cette harmonie en toi, cette paix intérieure retrouvée, ce qui te permet de tourner la page, de passer à autre chose. Là, on est sur la carte des ruines qui nous montre qu'on tourne la page, mais après avoir fait ce travail, d'être en paix avec son passé, d'avoir levé des peurs en libérant des émotions par rapport à sa santé énergétique. Ça permet de lever tout blocage et tu vas pouvoir avancer. Donc c'est confirmé que tu vas avancer puisque voilà, on a ce bateau qui avance. La mer est agitée, ce qui montre qu'il y a ces libérations d'émotions à faire et qu'il va falloir y aller au rythme, en acceptant aussi ces creux de vagues qui vont te permettre d'être un peu plus mal, bien sûr, mais ça va te permettre de libérer ces émotions-là qui se réveillent à ce moment-là. Donc c'est important, ça fait partie de ce travail hein, pour que tu trouves en finalité cette harmonie en toi. Donc il faut alléger ton sac à dos sur le plan émotionnel également. Et on te dit hein, voilà, tu vas récolter le fruit de ton travail. Tu peux penser à août-septembre avec cette carte aussi si tu veux vraiment une date. Mais en tout cas, c'est une confirmation, un grand oui, une richesse en tout cas. On voit tout ce soleil, cette récolte. Et tu aboutis en tout cas à ce désir par rapport à la première carte où c'était l'inconnu pour toi. Donc sur fin d'été, en tout cas, il fait beau, on récolte le blé. Tu récoltes ce que tu désires. Voilà pour aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une très très bonne soirée et je te dis à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse très très fort. À bientôt.